Bon, salut tout le monde. Voilà, je vous fais un nouveau vlog. Comme d'habitude, maintenant, vous avez l'habitude, je vous en sors à peu près un par semaine, voire plus, quand j'ai le temps. Donc aujourd'hui, j'étais en repos, j'ai travaillé un peu sur les DRD Pro, à savoir sur les boucles arrière notamment. Donc j'ai commencé à les peindre. C'est une première couche. En fait, donc j'ai tout dégraissé, tout nettoyé, poncé, etc. Donc là, c'est une première couche euh, de peinture galvanisante, ils appellent ça. Donc en fait ça fait office d'anti-rouille, de protection. Et par-dessus on peut apprêter et peindre. Donc voilà, j'ai juste fait ça aujourd'hui, le nettoyage de tout et la peinture. Donc il y en a une ici pour moi et l'autre sur la DRD Pro du client. Donc là pour l'instant ça fait un rendu un peu satiné comme ça là. Donc d'ailleurs vous le remarquez sûrement, j'ai peint en même temps tous les caoutchoucs d'origine du DRD Pro dans lesquels viennent se fixer les différentes vis pour les carénages et les différents éléments de la moto. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que j'avais deux solutions. Soit je protégeais chacun de ces éléments en plastique avec du scotch peinture, mais faire placer du scotch peinture sur un petit élément comme ça, c'est pas évident. Soit je peignais tout comme j'ai fait ici, j'attends d'avoir fini, c'est-à-dire avec les autres couches qui viendront par la suite, etc. Et ensuite je viens protéger les contours, c'est plus simple à mon avis, et je viens décaper juste le caoutchouc pour enlever la peinture qui est dessus. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je mettrai du scotch peinture tout le tour en découpant bien propre, et au décapant j'enlèverai la peinture qui est sur la caoutchouc de partout. Donc ça sur les deux. Voilà. Donc ça c'est la première couche comme j'ai dit, peinture effet galvanisant pour protéger de la rouille, faire une sous-couche de protection. Je vous montre un peu ce que j'ai utilisé. Hop, j'ai utilisé ça. Voilà. Bon, je connaissais pas spécialement cette marque ni rien, mais au final, ça a l'air d'être un bon produit. Donc voilà, s'il y en a qui ont besoin de ça, je recommande. Donc voilà, bon, ça n'a pas trop avancé hein, pour le moment, vous avez pu le voir. Ça va avancer prochainement bien plus vite, sachant qu'à la fin de la semaine, là, je suis en congé. J'ai mes congés d'été pour 3 semaines à venir, donc il y a pas mal de choses de prévues. Avancer un maximum sur la DRD Pro de mon client. Un maximum sur la bêta également de mon deuxième client. Et également, je veux faire des travaux dans mon atelier perso. Refaire un établi sur mesure aux dimensions qui me conviennent, etc. Donc il y a pas mal de choses. Voilà. Donc là, au programme, ça va être finir la peinture. Visserie neuve de partout, décaper les caoutchoucs et commencer le remontage déjà de tous les éléments qui vont autour. Je vais devoir m'occuper des têtes de fourche de DRD Pro que j'ai aussi. Je vais les peindre en noir. Et voilà, ça avance. Je vais pas commencer à poncer la fourche Sebac, mais je vais m'y attaquer bientôt, je pense. Voilà. Donc ça, c'était pour cet après-midi, mon travail de cet après-midi. Et le travail de ce matin, c'est consisté à celle-là. Il fallait que je m'en occupe un peu aussi, étant donné que je veux être présent à Salbris pour le scooter Power Weekend et que là, depuis Bordeaux, j'avais pas du tout touché à la machine. Donc je m'y suis mis rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, je pense que tout le monde l'aura vu, j'ai changé le pot. Le montage n'est pas encore définitif. Là, peut-être sur la vidéo, enfin, moi en tout cas en réel, il ressort un peu bleu, c'est que je viens juste de l'huiler, donc c'est pour ça qu'il ressort un peu bleu comme ça. Donc là, il est monté juste avec un ressort provisoirement. Ceux qui ont suivi peut-être sur différentes pages, en fait, j'ai été embêté lors du montage parce que le tube de fuite qui est fourni avec d'origine, en fait, je pense tout simplement que... Enfin, je vous explique déjà pourquoi ça va pas. Le tube de fuite d'origine, ça va pas parce que il vient buter dans la patte ici d'origine qui sert pour fixer donc le passage de roue. Et donc en plus la cartouche du coup juste derrière, enfin, il n'y a rien qui passe. Moi je pense que tout simplement, vu que c'était des pots uniquement faits pour la compétition, les machines officielles de Derby ou Conti à l'époque, je pense qu'ils s'embêtaient pas sur les machines officielles, ils devaient couper la patte ou faire un truc, enfin, ils s'embêtaient pas forcément quoi. Alors que moi justement, moi je m'embête
parce que dans mon optique, je veux pas couper la pâte justement, et je veux que ce soit nickel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé la cartouche comme je trouvais ça le mieux, donc je sais pas si on voit, c'est un peu à contre-jour. Donc j'ai utilisé la fixation là, du passage de roue pour fixer mon collier. Hop, et j'ai mis mon collier le plus bas possible de la cartouche de façon à ce que sur le côté, la cartouche elle est quasiment pas visible. Voilà. On la voit, on la distingue à peine, à part quand on est un peu sur l'arrière. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus qu'à relier les deux. Là, mon corps de peau il sort ici, il faut aller relier ici. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais faire ça sur mesure, je pense, bientôt là par Patrick Anton, un gars qui est proche d'ici. Là. C'est Patrick Anton, c'est un gars que très peu de monde dans le grand public, on va dire, connaissent, mais que tous les professionnels font appel à lui. Pour vous expliquer rapidement qui c'est une personne qui a 50 ou 60 ans déjà, je sais pas exactement, mais qui est dans le monde du 50 et du deux roues depuis très longtemps, qui a fait, pour vous expliquer, il était en collaboration étroite avec Conti pendant longtemps, donc c'est lui qui a fait les premiers cadres des motos de compétition Conti, ça sortait directement de chez lui. D'ailleurs, s'il y en a qui en possèdent, ils ont peut-être remarqué que sur certains cadres c'est signé KRM. KRM, du coup, c'est la marque de Patrick Anton, c'est sa marque de fabrique. Donc il a fait les cadres Conti, il a fait tous les pots d'échappement Conti Open, notamment celui que vous avez sous les yeux. Ça c'est sa fabrication. Par contre, bon, je parle pas de la nouvelle gamme de pots Challenger, etc. Ça c'est pas lui. Il a fait pas mal de prototypes de pots pour différentes marques avant que celles-ci lancent leur gamme. Donc sur banc d'essai, etc. Lui, sa spécialité c'est le pot d'échappement. Et notamment, jusqu'à récemment, c'est lui qui crée tous les pots Most dans son petit atelier. Maintenant, les pots Most sont fabriqués par un autre fabricant à plus grande échelle parce que les ventes ont explosé. Mais sur les premières séries, tous les pots Most étaient fabriqués voilà, à 15 minutes de chez moi. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc je vais le contacter, voir s'il peut me faire ce tube de fuite. Je sais même pas s'il aura le temps. Je vais essayer de voir ça avec lui. Donc ça a été mon travail vite fait de ce matin, voir un peu comment j'allais faire. J'ai aussi réglé quelques soucis au niveau refroidissement. J'avais remarqué que la moto montait beaucoup trop vite en température, je vous l'avais dit. Bon, du coup j'ai remis une durite d'origine ici parce que en fait je me suis rendu compte que effectivement la durite en silicone que j'avais placée ici, elle était un peu trop pincée, donc l'eau passait mais pas avec un débit optimal. J'ai enlevé ma sonde de température ici qui était contre le cadre. Bon, je vais la fixer directement sur la culasse. Il faut juste que j'achète l'adaptateur pour la sonde, donc là je l'ai placé comme ça. Voilà, et là j'ai mis un petit refroidisseur d'eau. Bon, c'était un modèle Conti que j'avais chez moi, bleu. Si ça peut me faire gagner 2 degrés, ça sera déjà ça de gagner. On sait tous que ça fait pas grand chose, mais si ça peut faire quelque chose, ça sera déjà ça. Et voilà, déjà, bon, là du coup, vu qu'il n'y a pas le tube de fuite, j'ai pas pu la démarrer ni voir ce que ça donnait au niveau température, mais on verra sur les prochains tests ce que ça peut faire. Pour le reste, ceux qui l'ont vu également, j'attends là en ce moment quelques petits trucs. J'attends un lève-moto officiel Derby. Ça c'est une pièce super rare, je suis vraiment content de pouvoir tomber là-dessus. En fait, c'est les lève-motos qu'ils avaient des Derby sur les salons de Milan ou autres, enfin tous les salons de roues où ils présentaient leur gamme. À une certaine époque, ils présentaient leur moto sur ces sortes de béquilles là. Enfin, c'est un support moto assez imposant d'ailleurs. La moto est complètement posée dessus, un peu en travers. Et enfin, c'est sympa. Et là, je dois envoyer aussi un chèque. D'ailleurs, je l'ai toujours pas encore posté. Si tu vois la vidéo, Mickaël. Je dois envoyer un chèque pour un drapeau et une banderole Derby aussi. Donc, avec tout ça, j'espère vous faire un stand sympa à Salbris là pour cet été. Voilà. Faire un stand sympa avec ma tonnelle, la moto dessous. Elle sera là juste en exposition. Voilà. Tout le monde le sait, moi le run c'est pas mon truc. La moto je m'en sers ici chez moi, je m'amuse bien avec sur mes petites routes, mais
Après taper 1 heure de queue en plein soleil pour faire 200 mètres, vraiment, c'est pas pour moi, je le laisse aux autres. Moi, je viens pour montrer la machine, pour voir les amis, pour faire l'apéro et discuter jusqu'à pas d'heure avec ceux avec qui j'aime bien discuter. Voilà. Bon, ben on a fait le tour, hein, un peu d'aujourd'hui. Donc voilà, le pot Conti. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Hein. Quand même, je sais qu'on n'est pas nombreux à l'avoir. Mais c'est vraiment une belle pièce. J'ai les plaques Conti aussi, éventuellement pour les rifter sur le silencieux carbone, mais je sais même pas si je vais les mettre. Donc, ben, on verra bien. On verra bien par la suite. Il faudrait que je change mes poignées aussi. Les poignées qui sont percées parce qu'en fait, bon, ça fait un moment que je les ai celles-là, puis en plus j'avais fait ça comme un cochon. Je les avais percées pour monter des protège-mains éventuellement. Pas sur cette moto-là, mais sur une autre. Et au final, je l'ai pas fait, c'est resté comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon allez, je vous ai tout montré pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.